Alors, le gouvernement vient de reculer, si on peut fermer la porte. Le gouvernement vient de reculer. Le gouvernement vient d'abroger le cœur de sa loi 2 qu'il nous a enfoncé dans la gorge lors du bâillon du 25 octobre dernier. Imaginez-vous donc. Rappelez-vous de François Legault lorsqu'il disait « Moi, je ne ferai pas comme les autres gouvernements. Moi, là, les médecins sont trop chers payés. Moi, les médecins, là, je vais leur faire du volume pour qu'ils prennent en charge le monde. Puis je vais même couper leur paye pour qu'ils soient obligés de prendre en charge du monde. » On vient d'adopter à vitesse grand V, à minuit moins une, littéralement, de la fin de cette session parlementaire, une loi 16, un projet de loi 16 qui vient annuler tout ce que je viens de vous dire que François Legault promettait dur comme fer. François Legault vient de faire adopter, avec son mauvais ministre Christian Dubé, une loi qui vient annuler en quelques articles le cœur de ce qu'il mettait de l'avant comme étant la meilleure façon de faire pour qu'on puisse redonner un réseau de la santé digne de ce nom aux Québécoises et Québécois. Ils ont non seulement annulé l'aspect obligatoire de la prise en charge, ils le rendent maintenant complètement volontaire. Ils n'ont pas coupé les médecins comme ils avaient promis. Ils les ont augmentés de 2,5 %. Ils ont sorti toute la mauvaise approche des pastilles de couleur. Tout un chacun va aller avoir une couleur, notamment les bébés, les enfants naissants durant leur première année, ils étaient au vert. Il vient de couper également l'approche de volume. Vous savez, les hamburgers, il fallait passer les patients. Alors, Christian Dubé s'est couché. Je ne sais pas c'est quoi l'avenir politique de Christian Dubé, là, mais lui aussi, il y a une marche dans la neige à faire. François Legault vient de tasser son ministre. François Legault aussi vient de se coucher. Tout ce qu'il avait promis aux Québécoises et Québécois, il a fait totalement le contraire. Et ça, c'est par une patch législative qui vient d'être adoptée. Alors, vous constatez, comme nous au Parti libéral du Québec, un mauvais gouvernement qui avait un mauvais projet de loi, qui avait fait des promesses irréalistes et qui ne tenaient pas la route. Et en ce sens-là, pendant les derniers mois, le chaos créé par Christian Dubé, il essaie de nettoyer le tableau aujourd'hui, mais le chaos demeure. Il y a des milliers de Québécoises et Québécois qui ont perdu leur médecin de famille. Il y a des médecins de famille qui, dans ce contexte-là, ont décidé de quitter le Québec et on l'a vu beaucoup pour l'Ontario. Les dommages seront longs. Les pots cassés seront longs à réparer. Et ça, c'est de la faute de François Legault et d'un mauvais ministre de la Santé qui s'est couché et qui vient aujourd'hui, là, je pense qu'il n'y a plus aucune crédibilité, Christian Dubé. Je ne sais pas c'est quoi son avenir politique. Est-ce qu'il va être là au retour des fêtes, Christian Dubé? La question se pose. Il a perdu toute crédibilité. Et le bilan, ça c'est la touche finale d'un mauvais bilan, d'un mauvais gouvernement en santé, où les Québécoises et Québécois, non seulement on est endettés 14 milliards de dollars, dette record, déficit record, non seulement cela, mais on n'en a pas pour notre argent. Les Québécoises et Québécois, les patients du Québec n'ont pas les services de santé. Pendant ce temps-là, les hôpitaux tombent en ruine, Sainte-Croix, HMR. Pendant ce temps-là, on n'a pas accès à un médecin de famille. Pendant ce temps-là, c'est pas vrai qu'on n'attend pas plus que 90 minutes, voyons donc, à l'urgence pour voir un médecin. Toutes les promesses, prenez-les toutes, une à une de François Legault, se sont avérées être des promesses rompues. En ce sens-là, nous, au Parti libéral du Québec, l'opposition officielle, on va continuer de talonner ce mauvais gouvernement-là, qui est sur le dernier mille, qui est sur le respirateur artificiel. Puis on va se préparer pour l'avenir, pour se débarrasser d'un mauvais gouvernement. You will allow me to say this in English. The government of François Legault and Christian Dubé are moving backwards because they had imposed on the night of the 24th to the 25th October, last October, they imposed a very, very bad piece of legislation, and now they have to go back. They're not only setting aside their very bad approach, but they are increasing the revenues for the doctors. Good for them. But that goes in direct contradiction of what François Legault had put in place, saying that I will not be moving back like the other Liberal government. I will not increase the doctors' salaries and revenues. He has done it this very moment. And again, François Legault is not even putting in forward what he had promised.
he doesn't have any longer any credibility, and Minister Christian Dubé no longer have any credibility. I think that he has to think very, very seriously to his political future. Will be staying in this François Legault government. All the things that they have said, now, they are putting this aside. And today, we are obviously in front of facts. We lost many, many months of that war against doctors, totally inefficient wars who stressed a lot of Quebecers, and we have thousands and thousands of Quebecers who lost their doctors. That's the end result of the bad minister, Christian Dubé, and an even bad Premier, François Legault. I think that we have more than enough. Hopefully, when we will be back here in Quebec City at the National Assembly, beginning of 2026, that's going to be an election year, and we, the Liberal Party, the official opposition, we will be ready to replace this bad François Legault Dubé government. And we will put forward things, proposals, very tangible proposals, and we'll tell the Quebecers we don't have the luxury to replace the CAQ, the François Legault's CAQ, by the Paul Saint-Pierre Plamondon's PQ. CAQ, PQ, they are the same. Let me tell you this. Paul Saint-Pierre Plamondon agreed on the principles with the law, the Bill 2. Paul Saint-Pierre Plamondon agreed with Bill 2, and he had promised that if he's elected, he will be putting in place such an approach. We saw the end results. So we don't deserve to replace Quebecers, la CAQ, by the PQ, and hopefully the Quebec Liberal Party will represent the only good alternatives to have a just, reasonable, efficient government. So stay tuned, and we'll be back even stronger than ever in 2026 and to replace this very bad CAQ government. Et vous allez me permettre d'ajouter ceci en français. C'est pas vrai au Québec qu'on va remplacer le mauvais gouvernement de François Legault de la CAQ parce qu'il serait un aussi mauvais gouvernement du PQ de Paul Saint-Pierre Plamondon. Parce que la CAQ et le PQ, c'est le même combat. Vous venez de m'entendre sur le projet de loi 2. Bien, le Parti québécois de Paul Saint-Pierre Plamondon était d'accord sur le projet de loi 2. Il avait dit, Paul Saint-Pierre Plamondon, le 27 octobre dernier, que lui, sur le principe, il allait poursuivre l'approche du projet de loi 2, que François Legault a été forcé de reconnaître que c'était de la bouillie pour les chats, que ça faisait le chaos. Bien, Paul Saint-Pierre Plamondon nous promet ça pour les prochaines élections. Alors, le Parti libéral du Québec, lui, nous aurons une approche constructive, outiller les médecins de grâce pour qu'ils puissent opérer dans tous les sens de l'expression, et on représentera cette alternative-là. Vous nous reverrez plus fort que jamais en janvier prochain 2026, année électorale. Alors, reposons-nous de ce mauvais gouvernement-là, pensons à d'autres choses durant le temps des fêtes. Joyeux Noël et bonne année à chacun et à chacune. Nous autres, au Parti libéral du Québec, on continue de travailler. Merci. Au revoir.